rentré. Après-midi à matin, on était dans le service culte à Dieu. Et puis à soir pour nous prendre plaisir nous dans la loi de l'Éternel. Donc, nous saluons tous nos frères, auditeurs, auditrices qui rejoignent nous peut-être après. Donc, nous sommes contents que nous gagnons ensemble avec nous et la présence du Seigneur et pour étudier, partager, méditer et cette bonne parole, et la parole de Dieu, la parole qui sauve, la parole qui libère. Nous allons continuer avec l'étude sur le livre de l'Apocalypse. Et nous avons le voyage. Et rappelez-nous, la dernière fois, c'était le gouvernement politique. Donc, nous rappelons ça que le gouvernement de l'Antichrist, il a gagné plusieurs politiques et pouvoir l'amener, le pouvoir politique, Noël, le pouvoir religieux que nous avons déjà, le pouvoir économique et ensuite le pouvoir militaire. Et le pouvoir politique, nous avons montré que vous connectez, l'une pas marcher sans l'autre, à tel point que l'autre étudie tout le temps, soit essayer de casser une branche, c'est comme si le gouvernement lui-même pas existé. Donc, tout, et moi, ça, tout joint, ça, ils connectés ensemble. Ensuite, nous allons continuer avec un aspect pouvoir politique là, côté que nous avons bossé l'organigramme. Parce que chaque gouvernement a un organigramme, ça que pour nous connaître, ce n'est pas un organigramme qui pourra monter, c'est important. Et pour nous rappeler ça, organigramme entreprise, organigramme politique, organigramme que le gouvernement ça lui-même a utilisé, la parole de Dieu, et révéler nous dans les écrits de l'apôtre Paul. Et dans le texte de Éphésiens chapitre 6, et versets 10 à 18 d'abord. Donc, nous allons continuer, nous allons partager l'écran à nos frères et sœurs, auditeurs à notre tête, et puis pour nous rejoindre et connecter exactement dans cette date que nous arrivés, évidemment, toujours faire un naviguer rapide dans le système pour nous capables de partager un petit moment. Le système a une configuration qui s'est modifiée, je ne sais pas pourquoi. Donc, cette technologie, je dois changer et pas de partager. Donne-moi quelques minutes. Donc, nous allons aller ensemble utiliser ça et donne-moi quelques minutes. J'ai un petit problème technique avec mon écran. On perd le système un petit moment. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas. Donc, ça ne veut pas que je partage l'écran. Qu'est-ce qui arrive? Oh, caméra, open système, technologie, c'est comme ça. Arrive. Sinon, je vais présenter sa présentation. Des fois, c'est des combats. C'est pas une mince affaire. Bon, sinon, je vais travailler sans la
marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger, je fais le choix de tout pardonner. Oh, je vais Ok, donc c'est ça la technologie et on est correct et il y a toujours des surprises en technologie. Et je pense que mon écran est partagé. Donc nous allons faire pas assez rapide et écran que nous avons la dernière fois et surtout dans ce qui concerne l'organigramme. Nous avons dit que dans tout gouvernement, il y a un organigramme. De même aussi, le gouvernement, ça, qui va prendre place là, il y a un organigramme déjà. Donc, c'est pas en fait, dans la structure où un pays, que ce soit la France, les États-Unis, le Canada, etc., c'est pas le président Vigna qui vient l'organigramme. La structure existait déjà. En fait, le gouvernement est diabolique là lui-même. Et agenda là, organigramme n'existait déjà. Donc, apôtre Paul, c'est lui-même qui révélait, qui montrait nous, qui révélait, qui montrait dans la parole, l'organigramme, ça que nous avons déjà commencé à passer là-dessus. Dans le texte Éphésiens 6, verset 10 à 18. En haut, dans le texte, on a un dragon, en bas, on a les dominations, les autorités, les principautés, les autorités, et les princes des ténèbres et les esprits méchants. Donc, et puis, dans la deuxième branche, là, toujours même organigramme, puisque nous ne pouvons pas mettre tout sur un seul écran. Donc, un dragon, après l'instant à droite, pour rappeler nous, il y a le faux Christ, et lui-même qui a bien, en fait, pas trop tout le monde. Et puis après faux Christ, vous gagnez le faux prophète, qui lui-même connecté avec l'occultisme et la sorcellerie, parce que vous fait des miracles de toutes sortes, des prodiges, que le monde peut là-dedans, ça c'est appel aux sciences occultes et la sorcellerie, prince des ténèbres, et puis les esprits méchants. Donc les esprits méchants qui sont dans les deux. En partie, enseignement ça, et dans le livre Apocalypse, en fait, qui ramène nous à chercher dans Éphésiens 6, nous comprenons le gouvernement et structure politique. Si personne ne peut comprendre le gouvernement et antichrist, en fait, si nous ne pas ramener enseignement avec un espace. Et il faut que l'apôtre Paul explique. Et toute bataille spirituelle, tout enjeu, combat spirituel que l'Église a mené, c'est à partir de texte ça, ou de comprendre texte ça, vous devez pas jamais perdre de vue l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6. Donc, qui sait, qui raconte ça. Donc Dragon, c'est lui-même qui est en les nets, c'est lui-même qui est chef gouvernement, nous connaissons ça. Donc, un dragon, c'est chef gouvernement, c'est Satan, le diable, c'est ex-Lucifer que nous avons mentionné. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12, verset 12, la parole de Dieu dit malheur à la terre et à la mer, écoutez, et car le diable est descendu vers vous. Donc, il descend avec une grande colère et il connaît que pas grand le temps. Donc, il laisse ça va faire, mais toujours est-il, rappelez-nous que l'Église a étudié qui sont sérieux, nous pas de peur, rien. L'Église avec Jésus-Christ. Bon Dieu ramassé l'Église déjà. Maintenant, nous avons mentionné pour que le dragon a une capacité à faire quoi qu'elle te mette
en prison, il était emprisonné et mettait Archange Gabriel en prison. Le Seigneur Dieu voyait, il y a l'autre ange qui est puissant. Et c'est Archange Michel qui va retirer en bas griffe exclusif. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Nous avons le texte là. Nous avons gardé dans Daniel chapitre 10, verset 12 à 14. Daniel chapitre 10, verset 12 à 14, que, et c'est là, le Seigneur Dieu lui a enseigné que Daniel a prié et notre réponse là, lui connecter même avec une réponse gouvernement, comment Antichrist central, grand pouvoir et Satan, le chef du royaume de Perse, il t'a pas arrangé pour ne pas quitter Daniel, jouer le message pour nous aujourd'hui, pour étudier la parole. Mais bon Dieu déplacé. C'est comme si des fois, quand on présente, il dit, et pour un serviteur, on connaît c'est là, tout près là, quitter le troisième ciel, descendre en. C'est Iran, c'est l'Iran, c'est le territoire iranien, descendre en Iran, et puis à côté en commission, Daniel, qui a la prière, et puis il a traversé le deuxième ciel, ex-Lucifer bloqué Ange Gabriel, et puis il mettait le côté. Il mettait en prison, il bloquait. Et le Seigneur voyait les anges aller et plus puissants, aller ramasser, aller mettre M. dehors. Donc, après, il y a les dominations. Ce sont des puissances angéliques qui contrôlent le développement de la vie, de la semaine. Et on voit que chaque jour, grec, les messieurs sont essayer de scruter l'espace, faire appel à des esprits méchants. Et c'est là où tout ça qui arrive au bas jour, grand jour semaine, yo dédicacé à des esprits méchants, à des faux dieux. Et par exemple, dimanche, c'est Sunday en anglais, le jour du soleil. Sunday. Lundi, c'est lune. Mars, mardi. Mercredi, c'est Mercure. Et jeudi, Jupiter. Donc, si le Seigneur du Père fait nos grâces, la parole de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit, que le monde est sous la puissance du malin, contrôlé par le malin. Donc, mais le Seigneur Dieu a un contrôle. Donc, je dis c'est Jupiter. Il notifie pour nous, c'est Dieu, Dieu de la foudre, Dieu du tonnerre. Et il y a un esprit haïtien dans servi et que honoré dans une famille haïtienne, africaine, indienne. C'est équivalent au boutonnière aussi dans les autres pays. Ici, tout pareil, le boutonnière et le Saint-Jean-Baptiste. Que mon père 24 juin, là, c'est jour par c'est semaine. Donc, c'est principal et domination ça, et lit à l'heure semaine ça. Et c'est à Saint-Jean. Donc, c'est, il fait partie de l'organigramme, non? L'esprit ça, force ça, il fait partie de l'organigramme. Et aussi, et samedi, c'est le jour de. Dans le vaudois haïtien, c'est Saturne. C'est aussi le jour de samedi. Il y a une question qui est posée de dire est-ce que les adventistes n'ont pas raison parce que nous adorons le jour dimanche, le jour du soleil. Okay? Si c'est pour équivalent de jour, Sunday, le jour du soleil, mais samedi, c'est tabac samedi. Donc, c'est comme si samedi à lui-même, si c'est sur équivalence d'esprit démoniaque, l'adoration suivre, par exemple, en Sunday, le jour du soleil, et puis samedi lui-même, c'est samedi. Donc, c'est comme si samedi revient, si dimanche, c'est Sunday, c'est les autres qui adorent le samedi seraient samedi. Mais en fait, c'est pas ça que lié du tout. C'est pas ça que lié du tout. Et de toute façon, chaque jour, il y a un esprit qui peut connecter ensemble. Tout ça, c'est des principautés qui ont même que le monde était mettait pour gérer, pour contrôler, pour travailler. Donc, ces groupes, là, il y a les autorités. Les principautés, qui étaient privées dans les autorités principautés, c'est des groupes qui dirigent des continents, qui fait partie, tout qui fait partie déjà de l'armée satanique. Et c'est pour ça que quand la parole de Dieu dit, dans l'Apocalypse Apocalypse 12, malheur à la terre et à la mer. Et toutes les principautés, domination, ça descend, nous quitte le deuxième ciel,
Maintenant, pour venir gérer Montréal, pour venir contrôler les États-Unis d'Amérique, la Chine, la France, et côté que un seul garçon qui réunit tout esprit ça dans souli, dans dol, en dal, autour de Boni, autour de pouvoir, nous pouvons comprendre qui ça, comment les couleurs liées sur la terre, des esprits méchants. Donc, et ces principautés, ils font partie de l'organigramme et déjà ils sont à l'œuvre. Donc, c'est des principautés, c'est des autorités qui à l'œuvre, qui dans le gouvernement et qui travaillent déjà. Ils sont déjà à l'œuvre. Donc, et parmi eux, il y a plusieurs la cité, mais il y en a là-dedans, parmi là-dedans, il y a 4 que mettez, mais il y a 3 que m'a pas plus argumenté. Et même argumenté. Et ou bien Mammon, ou bien Léviathan, ou bien Python, ou bien Jézabel. Bon, Jézabel, c'est peut-être très connu, et Mammon, peut-être un peu connu aussi, et Léviathan, peut-être pas trop, Python, peut-être pas trop. Donc, dans les 3 premiers, Jézabel, c'est qui contrôle que déjà nous dit pas mal de choses, et qui est disponible pour Jézabel. Mais Mammon, première autorité principauté, et Mammon, c'est en fait, des fois, vous avez dit Maman, mais c'est Mammon, et Mammon, c'est un groupe de démons qui contrôle le continent, et aussi contrôle les vies humaines aussi, contrôle les pouvoirs aussi. Mammon a un rôle fondamental dans le pouvoir politique. D'ailleurs, Mammon a un rôle fondamental dans le pouvoir économique de la bête. Rappelez bien, oui, et le pouvoir économique de la bête, là, on ne peut pas manger acheter, que nous connaissons très bien, et sans que personne ne prenne un signe, un marque. Donc, esprit ça, et autorité ça, qui pourra gagner gestion et marque là, gestion même et gouvernement religieux, esprit ça, la Bible dit nous qu'il y a une qui est les mamans parmi il y a plusieurs, mais une que la Bible, nous tous ça nous dit dans la Bible, dans le texte biblique que nous avons, nous avons dit qu'il y a en dehors de la parole de Dieu. Et l'argumentation, c'est dans la Bible après. Maman. Et Maman, Matthieu 6, verset 24. C'est l'esprit qui contrôle. Alors, on va le texte avant. Maman, c'est l'esprit qui contrôle l'argent des États, du peuple, les monnaies, la finance et l'économie. Mais Matthieu 6, 24, citer Maman littéralement. Le contexte ça, et majorité chrétienne, le contexte. Et dans le texte de Matthieu 6, 24, et la parole de Dieu nous dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24. Ou pas qu'à servir les deux. Donc, Mammon est clairement identifié dans la parole de Dieu comme un esprit, l'esprit qui se cache derrière la monnaie, derrière l'argent. Et lui-même, pour lui, pas gagner, non, l'a géré. Il faut dire très bien, oui, Mammon a contrôle, Mammon a géré l'argent des États, l'argent des peuples, et les monnaies, la finance, l'économie. C'est Dieu, ça, il fait partie de l'organigramme. Maintenant, on regarde quelques petits détails au sujet de principauté ça. Donc, nous, la précédente livre ça, dans l'exercice 1, et sur ça, nous pas été tout en détail, puisque c'est prédication, mais à ce la constatation un peu là-dedans. Et
Donc, maman donne le pouvoir. La première chose que maman baille mon pouvoir. L'argent baille mon pouvoir. Donc, c'est clair. Regardez bien, dans Matthieu 6, verset 24, danger qui vient là-dedans, c'est ou bien ou après, mais bon, tout le monde qui aime maman, qui aime maman, qui colle quoi sous maman, ou bien il y a aimé bon Dieu, ou bien si on aime bon Dieu, il y a trahi. S'il doit aimer maman, dépasser, aimer maman, ne pas qu'à vivre sans maman, il ne va pas mépriser bon Dieu. Alors, bon, nuance, très important. C'est pas dit, personne pas qu'à dire que nous n'avons pas besoin d'argent. Ça, c'est clair. Sinon, il ne faut pas payer, si vous payer, le travail. D'ailleurs, pas reçu pas manger, si vous ne pas prendre soin de famille, vous ne pas prendre soin de l'église de Dieu, donc il faut avoir de la monnaie, de l'argent. Mais le texte ici, il fait référence surtout à un monde qui prend l'argent même comme Dieu. Il a servi l'argent même. L'argent, c'est maître. C'est son esprit qui existait, qui fait qu'il y a des gens qui ne fait pas qu'à l'argent. Fait pas qu'à l'argent. Ça veut dire que les Jésus-Christ a choisi, parce que les filles, il y a une là qui est intéressée à maman en pile. Et maman va chercher monsieur. Et c'est maman qui cherche monsieur qui va faire que lui va livrer Jésus-Christ parce que tu es cupide. Donc la cupidité, c'est l'amour excessif de l'argent. Donc son monde, c'est pas, il pas gagné l'argent pour dans le sens il veut nous servir pour nous autres, donc pour tout le monde en général. Mais son monde, c'est pour l'argent pas passer en bas, pour pas apprendre. Et c'est ça que nous comprenons dans les cours de leadership, c'est pour essayer de position pour moun qui aime l'argent, pour qu'on faire grâce, pour une grâce spéciale. Une grâce spéciale pour lier. Une grâce spéciale liée. Faire moun qui est corps. Et bon grâce, et bon bagarre lié. Une grâce spéciale liée. Parce que maman lui-même, même si on n'a pas de sous lui, maman a campé derrière le monde et puis mettre la tentation pour ramasser sa part. Donc, ça veut dire que mon qui ne pas qu'à servir bon Dieu même. Donc, et Matthieu 6, verset 24 là, donc maman, n'a aimé l'argent pile, maman va mon pouvoir. Donc, vous voyez, on chercher, changer de travail, chercher plus beau. De salaire et qui besoin plus de salaire que ça, c'est parce qu'on a besoin de plus de pouvoir, besoin de plus d'argent, besoin de plus d'attitude, besoin pour dépenser plus. Donc en plus qu'on gagne un plus grand salaire, ou gagne un plus grand business qui a monté, c'est plus qu'on sentit que vous gagnez le pouvoir. Et maman divise les foyers. Donc comme ça c'est pas une nouvelle, maman divise ses couples, crase les fiançailles, maman crase les familles. Ça, c'est un rappel. Donc, nous n'avons pas même besoin d'arrêter trop sur lui. Ça, c'est juste un rappel, mais ça, maman fait. Et maman divise l'église évangélique. Oui, diviser les pasteurs ensemble et dos à dos pour l'argent. Des fois, c'est pas qu'on comprenne que l'église, il y a un problème. C'est pas parce que non, c'est pas parce qu'il y a cherché qualité d'une qualité pour non plus. Parce que il y a l'argent, pas de problème. L'argent crée tout le monde. Et l'argent, il y a un peu l'église protestante, c'est l'argent qui a dirigé. C'est l'argent qui a dirigé eux-mêmes. Et dans pile espace qui fermait, pas l'église pas jamais fermée, il y aura l'église pas jamais fermée, l'église pas fermée, même si nous ne connaissons pas, même si nous ne connaissons pas moyen pour nous parler ensemble sur aucun système électronique, téléphone, etc. Mais chaque soldat qui est dans une caverne, dans une boîte, c'est une fois que nous devant le trône, quand il y a distance, l'église est présente. Mais malheureusement, pendant plus de temps fermé, il y a des offrandes qui ne sont pas faites même genre. Donc, ça, il crée chagrin, là, quand il y a un paquet,
dirigeants d'église. L'argent dirige les cœurs des membres de l'église. Les diriger le cœur, monde dedans. Maman, c'est maman contrôlait les cœurs. Il fait déjà et des servantes qui des fois laissaient aller. Et maman pour dire la joie tout. Ah, les gens disent non mais bonne royale. Et l'argent rentre, l'un dit la joie dans les maisons, pas forcément la maison qui accepte Christ, maison qui convertit, mais l'argent, maman esprit ça de l'argent et principauté ça, il y a mon bon moun lè pas l'argent pas ka prier. Il va la prier. Il y a mon sou elle pas l'argent là, il dit la crasé brisé. L'énervé, il y a tout problème lié. Comment de ça gagne mon papi pas comme ça gagne dépense parce que il ouais bilan privé et carte de crédit va le passer, hypothèque va le passer et puis c'est maman. Et maman ça fait maman fait nous acheter sous carte de crédit, c'est important pour parenthèse pratique, très pratique. Maman contrôler quelqu'un et maman contrôler mettre moun en esclavage parce que en pile dette sans capacité de remboursement, c'est une forme d'esclavage lié. Et vous entrez dans le market ça, dans le magasin ça, droite à gauche, vous dites ouais ça et puis j'achète. Donc maman lui capable en même temps tout les rentrer, les pères la paix tomber, les compagnies à monter, les entreprises à avancer, il y a des gens qui sont contents. Mais en même temps aussi, si il y a un problème d'argent qui va rentrer, ça va générer tristesse. Et même quand le monde pas arriver la prière. Comment si la prière était chaud parce que une carte de crédit, il y a 5 cartes de crédit qui vont passer là et les banques vont passer, il va besoin de rien, il va besoin d'espace blanc. Maman aussi, principauté ça, qui fait partie du gouvernement ça, l'hypothèse humiliation même, l'elle pas là. Ecclésiaste 9, verset 16, la parole de Dieu nous dit, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Donc, au cas où non familial, bien mon dans la famille, ça dépend de la capacité financière. Au cas où on conseil, on va m'occuper. Et au cas où dans un espace trop évolué, on va au conseil, on va occuper pourquoi? Parce que si maman est trop faible, ou même on ne peut pas représenter grand chose en termes de maman, donc le pauvre, Salomon a dit, parole mon pauvre, pas trop valet. Donc maman même, humilier mon même. Maman, esprit ça, l'hypothèse jalousie, rancune, crime, orgueil de tout ça. Donc ouais, son esprit qui a, qui travaille derrière, que des fois nous-mêmes, nous connaissons parole, mais nous connaissons pas négligence. L'amour de maman, et il y a une principauté qui existait là, Timothée 6, verset 9 et 10. Et la parole de Dieu, il y a une alerte qu'il fait, nous, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous pouvez souligner, il dit, c'est l'insulier à l'écran, il dit, messieurs qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est bien. Excuse, probablement il y a des gens qui attendaient, qui disent, mais écoutez, c'est comme si on a diabolisé la richesse. Loin de là. Mais non. Et si on a une capacité pour investir, c'est pour investir. Si vous avez les moyens de la politique, c'est bien. Donc, du pas que vous prospérez. D'ailleurs, il y a de grands hommes de Dieu qui sont riches. Il y a des prophètes de Dieu qui ont de grands avoirs. Il y a des hommes qui ont servi Dieu comme Job, d'autres qui sont riches. C'est pas ça. C'est l'amour. En fait, au verset 10, la parole de Dieu va contraste là, oui, avec verset 9 là. Il va dire car l'amour de l'argent
car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ce n'est pas l'argent, non, qui racine, c'est l'amour. Regardez bien, le texte, l'amour de l'argent. L'amour, l'argent, pour l'argent, c'est racine tout mal, tout crime fait, tout vieille bagaille qui passe, moun pas détruit l'autre dans la société, soit avec un potail, soit avec. C'est pour seul bagaille, c'est pour l'argent. L'argent détruit toute famille. Alors, tentation qui gagne, c'est leur monde. Et je n'ai pas piège pour ne pas prendre, c'est non, gros paquet de programmes. Je trouve à parenthèse ça pour nos frères et sœurs auditeurs et bien aimés auditrices. Attendez, il y a des programmes qui ont arrêté sur Internet là qui disent que vous entendez publicité, riche vite. Vous apprenez vite là, rapidement là, vous entrez dans le commerce électronique, vous faites commerce en ligne rapide là, et puis investir, c'est plop. Depuis, pourtant, il y a une publicité cap de pour riche vite, jetez. Voici record. S'il dit, ok, tu peux investir dans ça, et puis au fur et à mesure, ou à progresser, ou à travailler, mais ce n'est pas des publicités gagnées pour jouer sur YouTube, pour jouer de tout côté qui dit, écoutez, maman a 16 adeptes et 16 antennes partout. Il dit rapidement, et nous avons un programme là, nous sommes capables de monter ça pour faire, et puis ça va générer de grands revenus rapides, et puis dit bye bye boss. Dit bye bye boss. C'est ce genre de choses de légion, surtout sur le web. Faites très attention l'église. Faites très attention. Frères et sœurs, auditeurs, faites très attention. Oui, il y a moyen, il y a beaucoup d'opportunités. Oui, on peut investir, on peut utiliser la connaissance, le savoir, les stratégies, les marketing électronique, marketing automation marketing, il y a tout un ensemble d'outils possibles et de compétences marcher au service qui marché et puis pour capable un facteur de multiplication et puis ça rend nous venir et prospère financièrement. Oui, c'est possible. Mais des petits programmes ABCD sans expertise, rien. Et puis, donc, faites vous tomber dans le piège. Ça, c'est maman qui travaille. Maman qui travaille. Donc, l'amour de maman est très dangereux. Alors, le chef spirituel, maman sera le chef spirituel qui sera caché. C'est le chef spirituel qui sera caché derrière la monnaie mondiale. Oubliez que n'a pas avancé vers le consensus universel que nous parlons dans l'enseignement passé, le consensus universel et maman esprit ça, c'est lui-même que la Bible identifie, non? Pas l'autre, mais la Bible identifie ça. Parce que la Bible pas là pour la côté qu'on est démon, mais pas mental. Nous-mêmes, ça nous a besoin qu'on la parole, qu'on ait la puissance, l'autorité, la gloire. Voilà, on a fait un inventaire de démons. Être ceci fait des noms Jésus, puis le charge de façon à côté. Et bâtiment à moi. Mais, pendant que nous prenions bête qui vient avec gros corps, dans notre chrétien évangélique, quand on a gros bête qui vient avec deux corps, et puis maman est griffe du sorti, et puis maman a géré nous déjà. C'est-à-dire, nous sommes façon générale de parler, mais maman a contrôlé un pile monde, un pile cœur, un pile famille, un pile foyer, un pile maison, un pile l'église locale, etc. Donc, maman, ça, qui a géré le dia pour contrôle, lui-même, il va gagner pour cacher derrière une monnaie unique, qui c'est l'esprit ça qui va faire que l'humanité arrive à le consensus avec la monnaie du peuple, monnaie qui a préparé toute plateforme qui est mise en place, qui a fait pour Antichrist. Donc, maman, dans l'organigramme, c'est son mandat. Donc, maman aura à s'occuper d'une monnaie unique mondiale. C'est sûr.
Et donc, Mammon joue un rôle crucial dans le pouvoir politique de l'Antichrist. Avec l'apôtre de Paul dit, il y a les dominations, il y a les autorités. Gagnons que la Bible flash chez nous, esprit ça, comment dire. Donc, exemple, alors, je vais me rappeler le numéro, peut-être pour poser quelques questions. Je pense qu'il y a une question, au moins une question, même deux. Donc, si il y a une question, vous voulez déjà poser, regardez pour nous. Bonsoir, pasteur. Est-ce que cet organigramme n'existait pas du temps de David et de Salomon, puisque l'organigramme de Ténèbres se connectait avec le Ténèbres? Ok? Et en fait, la fête des pères est fêtée le 17 mars l'Italie, la fête de Saint-Joseph. C'est un commentaire. Oui, c'est un commentaire. Oui, c'est ça, les Saturnales commencent, qui va traverser jusqu'au mois de juin, Saturnales. C'est une stratégie parce que toujours dans la période saturnale estivale. Parce que c'est lui-même, même j'ai avec fête des dimanche, nous fêtons Canada, Québec, là, par exemple, ça fête Haïti. Toujours dans le mois de mai, mois de mai, oui. Toujours dans le même espace. Donc, même esprit, même démon, même gloire. Ok, est-ce que l'organigramme, écoutez, le monde des ténèbres est plus grand que Salomon. Le monde des ténèbres est plus grand même que David. D'ailleurs, et depuis dans le jardin d'Éden, la présence des forces des ténèbres était déjà là. Donc, oui, mais l'organigramme ça, il n'est pas connecté avec le gouvernement ni David ni Salomon. Puisque David et Salomon, c'est deux hommes, deux saints hommes de Dieu. Bon Dieu lui-même, il mettait onction, il plaçait. Il n'est pas connecté avec l'organigramme des ténèbres. Ou peut-être question de c'est comprendre, est-ce que David lui-même, c'est un adepte du prince des ténèbres? Mais non, parce que eux-mêmes, c'est des hommes de Dieu connectés. Même Saül, que nous allons mentionner plus tard aussi, Saül va détourner le pouvoir. Il va rejoindre le monde des ténèbres. Mais c'est même, alors, la royauté, c'est pour bon Dieu lié. Ça veut dire qu'on te fait différence entre président, entre le président et la présidence. Donc, et président allait, mandat fini, il retournait la Caille, il quittait Maison Blanche, il quittait Palais National, il retournait dans le quartier de l'Anthony, alors que la présidence fonctionne, le bureau, il est là, les cadres, travaillent, tout le monde travaille, la présidence toujours là, jusqu'à ce qu'on nouveau président qui est rentré. La royauté, c'est structure qui vont mettre en place pour Israël. Et le roi a changé, mais le roi va changer qui va respecter à l'espace des ténèbres. C'est le roi Saül, mon exemple que nous allons voir plus tard. Donc, on va continuer. Alors, par SMS ou même sur téléphone, c'est 514 207 97 63 et puis 514 999 42 63. Ok, on va continuer. Deuxième exemple d'autorité qui vient dans la Bible, c'est le Léviathan. Le Léviathan. Et Léviathan, Ésaïe 27, verset 1, Job 41. C'est-à-dire, oui, Ésaïe 27, verset 1, et puis Job 41. Dans Ésaïe 27, verset 1, et la parole de Dieu nous dit que le Léviathan, c'est un monstre. Un monstre qui est dans la mer. C'est ce qu'on appelle l'esprit des eaux. L'esprit des eaux. En ce jour, Ésaïe 27, verset 1er, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Eh bien, dans le gouvernement, ça, il y a une autre autorité, en principe, que le Léviathan, qui contrôlait les mêmes pays, contrôlait les continents. La parole de Dieu relève le serpent fuyard, le serpent tortueux, le monstre
qui est dans la mer. Après que dans l'Apocalypse chapitre 12 ans, quand l'Éternel Dieu dit encore malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu de vous. Le l'a descendu, l'a ramassé Mammon, Léviathan, l'a ramassé tout esprit au Baal, tout esprit ça yo, Jézabel, l'a descendu avec tout sur la terre. Et bien qu'à descendre, bien déjà en bas de l'eau, l'a descendu à le contrôler. Ni ça qui est en bas de l'eau, ni ça qui est sur la terre, ni ça et qui a flâné sous les bois, tout côté. Donc, c'est des esprits qui sont là et particulièrement ça, sur l'organigramme, ça, il permet à ce que aussi nous comprenions un peu, renforcer un peu l'enseignement sur le combat spirituel, probablement, pour certains. Donc, c'est un monstre et qui sont deuxième exemple parmi les autorités, les principautés qui existent. Le Léviathan, et dans Job 41 aussi, l'Éternel Dieu décrit, par un texte, peut-être moins que c'est un bon soin de nous-mêmes pour nous garder Job 41, côté que le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu, dit Job, mais il décrit ce monstre. Qui c'est Satan? C'est Satan qui occupe le corps animal. Ça. Le Léviathan, un exemple de principauté, d'autorité. Le Léviathan existe dans Exode 7, verset 13. Dans Ézéchiel 29, verset 1er, l'Église. Et il est celui qui a dirigé l'Égypte. C'est le patron des pharaons. Le patron des pharaons. Il dirige l'Égypte. C'est boss, c'est big boss pharaon. Dans Exode 7, verset 15, la parole de Dieu dit à Moïse, nous allons voir ça, il y a deux textes qui montrent nous que le Léviathan, c'est patron ou bien big boss pharaon. Pharaon, tromper en tout le monde, comme le roi soleil, et soi-disant, il porte les insignes du soleil, mais on voit que sur tête monsieur, il y a un photo de dragon, sur tête et pharaon. Mais le dieu de Pharaon, le faux dieu de Pharaon, surtout Ramsès, le pharaon de l'Égypte, c'est pas solaire en fait. Solaire c'était Yonto, mais et puis gros patron en bossant, c'est Ézéchiel 29 qui va dire nous ça, qui va connecter deux textes ensemble pour nous capables de argumentation Léviathan. Dans Exode 7, verset 15, la parole de Dieu dit, va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Pour le contexte de ce verset dans le texte du chapitre 7, l'Éternel Dieu a envoyé Moïse à la face Pharaon. Les Moïse, il va tout essayer, ouais, s'il est capable d'aller, va tout connaître parole à l'Éternel Dieu, excuse pour pas aller. L'Éternel dit finalement, les Moïse pour aller, il dit, mais quand on va croiser avec Pharaon, dans l'omniscience, dans l'omniprésence de Dieu, il est comme toute bagaille, puis présent de l'autre côté, il dit Moïse, pourquoi avec Pharaon, c'est devant de l'eau. Mais, n'importe qui l'on parle, non, pas vous comprenez que les pharaons à devant de l'eau, Pharaon à devant de l'eau, chaque matin, devant le fleuve, là, le Nil. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Donc, qui ça Pharaon a fait devant l'eau à chaque matin? L'eau le même le matin sont fait. Donc, il bossé pour remercier le Seigneur Dieu, ou aller au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans la prière, pas vrai? Maintenant, Pharaon l'a levé lui-même, l'a fin bossé, c'est Dieu là, la joie. God l'eau, l'esprit des eaux. Pharaon renie en bas de l'eau. Ouais, c'est la parole de Dieu, pas rien à dire dans la parole. En allant Ézéchiel 29, verset 1.
c'est dans Ézéchiel 29, verset 1, qui va dire nous, Pharaon, rappelez que l'esprit de l'Antichrist, son esprit de Pharaon, l'esprit de l'Antichrist, son esprit de rébellion. C'est Satan incarné dans Pharaon de l'Égypte. Satan incarné. Donc Satan dirigeait l'Égypte, tout le continent africain, tout l'Asie, etc., à travers un homme, au moins. Maintenant, dans Ézéchiel 29, verset 1, j'ai le texte à l'écran, je vais lire. Donc, quand on dit que c'est le patron des pharaons, et Ézéchiel 29, verset 1. Donc, il a connecté deux textes à eux, comme le Léviathan, qui fait partie de l'organigramme, non? Et les forces ténébreuses, c'est pas facile, non, et cet enseignement, on rentre dans l'écorce du monde des ténèbres. Et dans Ézéchiel 29, verset 1, la parole de Dieu dit, la 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots, fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te dirai, et je te tirerai du milieu de tes fleuves, avec tous les poissons qui s'y trouvent, et qui seront attachés à tes écailles. Et je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni révélé, ni ramassé aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de oiseaux pour la maison d'Israël. Donc, regardez, dans ce texte, vous allez retirer attention. Mais Exode 7, Pharaon a devant de l'eau. Vous voyez bien, c'est nous Pharaon de l'Exode, de l'Égypte, Exode d'Israël. Dans Ézéchiel 29, c'est pas grave, c'est ça. Donc, ouais, c'est toute une habitude qui est chez les pharaons. Vous voyez bien, oui. La parole de Dieu, la Bible, sont les cohérents. Dans Exode 7, c'est Pharaon de l'Égypte qui, à travers Pharaon ça, et Léviathan, le monde des ténèbres, pilotait l'Égypte, dirigeait l'Égypte. Maintenant, dans Ézéchiel 29, verset 1, l'Éternel demandait à prophète Ézéchiel pour lui effacer, pour le prophétiser sur l'Égypte et Pharaon. C'est pas Pharaon, c'est pas Ramsès, c'est pas Pharaon de l'Exode. L'autre, depuis Exode 7 jusqu'à Ézéchiel, tout Pharaon ça qui succédait une après l'autre. Pharaon ça yo a même habitude sortir grand matin à devant fleuve là pour yo aller communiquer avec le Léviathan qui c'est un esprit, un démon qui habitait dans un animal aquatique qui c'est un crocodile. Donc, argumentation ça biblique ça nous montre nous que c'est à travers les algues et le va pour exercice pour nous regarder nomenclature organigramme ça qui explique pouvoir antichrist ou à révéler que organigramme ça ou qu'à chercher pour sortir en dedans pouvoir Nebuchadnezzar ou qu'à chercher en dedans
sous pouvoir et Alexandre le Grand, pour chercher la caille et Mère des Perses, pour chercher la caille Monsieur Empire Romain. Or, c'est toute combinaison figure ça yo, quatre grands animaux ça yo, qui peuvent fusionner, qui peuvent venir le gouvernement de l'Antichrist après l'enlèvement de l'Église. Donc, le Léviathan, c'est une argumentation biblique qui montrait nous dans Exode 7, Ézéchiel 29, regardez l'intervalle là, que des rois de la terre étaient eux-mêmes chita. Et sans compter d'autres présidents de nos jours, des pays que nous remettent eux-mêmes à des esprits méchants, à des dominations pour contrôler le territoire pour que à diriger. Par exemple, Léviathan. On continue. Léviathan qui est en dedans, ça, et il y a un commentaire, c'est que Moïse, puisque Léviathan c'est dans l'eau lié, crocodile pharaon, à tel point que le Seigneur lui-même relève pharaon même crocodile. Donc pharaon même son esprit démoniaque même. Dans le texte, tout à l'heure, c'était observé Ézéchiel bien, et même traité pharaon même comme crocodile même. L'Éternel utilise Moïse, le pharaon de l'Exode, pour combattre et détruire l'armée et le gouvernement de Pharaon dans les eaux de la mer Rouge. Puisque son esprit des eaux, l'Éternel fait appel à le prophète de l'eau, Moïse, sauvé des eaux, pour faire de l'eau dans le désert à Israël, à travers le rocher. Donc le prophète de l'eau, qui c'est Moïse, le Seigneur Dieu prépare un prophète qui battait avec l'eau pour engloutir le pouvoir de Léviathan en Égypte à travers même dans le propre l'eau qui c'est les eaux de la mer Rouge. Ça c'est un exemple de destruction. Troisième autorité qui gagne comme exemple biblique, et bien dit biblique, c'est Python. Léviathan c'est une, Python c'est l'autre. C'est un autre démon des eaux qui est même plus méchant que le crocodile de Pharaon. Tout ça fait partie, on ne critique pas de la prière, on ne critique pas le sujet. Il y a des forces solides. Le Python, par exemple, Python, dans la réalité humaine, son serpent, c'est le plus long des serpents de la planète. Ils ont un pile. Il compte jusqu'à dépasser 11 mètres de long. Il mangeait chair humaine, il mangeait l'autre animal, il mangeait lion, il mangeait cocotier. Ils sont carnivores. Il y a un type que nous connaissons, que les enfants connaissent bien, c'est sur la télévision, il y a des films, c'est l'anaconda. Qui même son type de python, anaconda, qui tue les gens, et qui vale les gens, et qui salive. Il glissait, il râle les gens passer, il rentrait dans le reste engorgé, il va aller. Et qu'en pile, occultiste qui a témoigné, dit qu'on servait avec ça, puis on fait des choses terribles. Donc, Python, dans Actes 16, verset 16, dit maintenant, dans qui texte de la parole, nous voyons Python comme principauté, comme esprit méchant. Dans Actes 16, verset 16 à 18, Apôtre Paul va faire face avec Python. Et il y a un roi plus tard que nous avons regardé qui va faire lui-même, faire appel à Python, à cet esprit de Python, pour capable à chercher pronostic. Python, sur le plan spirituel, le Python est un esprit de divination. Esprit de divination. Pour qui ça? Parce que dans Acte 16, verset 16 à 18, le texte nous dit, acte 16, verset 16 à 18, la parole de Dieu dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, Paul avait expliqué ça classique, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres.
un grand profit, soulignez ça, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle sortit à l'heure même. C'est-à-dire, l'esprit de Python, l'esprit, déjà dans le texte, hein, il fait facile, il va bien. Il fait l'argent. C'est dit dans le texte, c'est la parole de Dieu, nous, c'est le texte. En fait, il fait comme, il fait l'argent, et pas n'importe l'argent malgré, l'argent de grand profit, de grand profit. C'est un esprit qui connaît qu'il y a la puissance de Dieu qui est là dans l'apôtre Paul et dans ses compagnons. Et qui ça esprit en fait? Esprit en ment, et regardez bien, oui, stratégie, esprit Python, c'est essayer de cohabiter avec là où il y a les hommes de Dieu. Dans les églises évangéliques aussi, cet esprit habite dans les cœurs, mais on a besoin de discernement pour qu'on ait. Parce que même, c'est un esprit qui est gentil. Et son esprit de sorcellerie, il est très gentil. Ça veut dire que les sorciers sont gentils en général. Maintenant, il est très gentil, et puis là, il dit, ok, tu es un homme de Dieu. Ce pasteur est un homme de Dieu, un bon homme, etc. Et on voit que mon esprit qui tombe, il parle de roule, parle avec, ou parle l'esprit Python, il connaît faire compliment bien. Et il parlait avec exactitude, parce que l'esprit Python a une capacité pour voyer garder sa capacité quand il est. L'église, attendez, cher auditeur, l'esprit de Python, monde qui manipule l'esprit de Python, il a une capacité pour dire des choses exactes. C'est ça qui passe là dans le texte. Tout ça n'a dit dans le texte. C'est important. Dans le texte. Et pas moi, il a déjà fait. Dans le texte là. C'est ça le texte là. Il y a une capacité pour faire mettre l'argent, pour prédire, pour dire ça qu'a fini. Et ça fait que, monsieur t'en prend des tuer apôtre Paul, ils vont les tout texte en net, ils vont essayer de détruire, ils le sont devant le magistrat, parce que pour dire que vous faites perdu l'argent. Parce que les filles a libéré, les apôtres Paul ordonné que démons sortis sous Pia, monsieur ça a utilisé, et sous sa tête comme ça, monsieur a perdu parce que moun vient consulter, parce que c'est au bien Pia, c'est comme bah, c'est son exploitation liée, et puis là, moun vient Pia, c'est un moment, en fait, son mambo, ils sont sorcières. Il est capable de dire la caillou, mais ça qui a passé, ça qui arrivé. L'esprit Python, il travaille en pile dans l'église. Il y a des gens qui dorment, qui font son. C'est ça, mais ce n'est pas bon Dieu de Bali. C'est compliqué. Après, l'évangile, si vous avez grâce, mon Dieu, vous prenez tout. Ou quand je nous message, on nous bat. Comme serviteur de Dieu, servant. Message non vrai, exact, mais ce n'est pas bon Dieu qui baille. C'est pas bon Dieu qui baille. Et ça, elle dit là, il a le jour, et ce intel, comment elle a passé la caille inter, tel monde, tel gens. Ça, elle vient du là, c'est vrai, parce qu'en fait, on est pour le travail. Comme on est pour le travail. Et même on est capable. Sauf que parce que lui-même qui est Python dans tête à tout, ou qu'à comprendre c'est tel, oh bon Dieu c'est bien fait tel, bien don de son, don de vision, les veilles de nuit ont fini, les prières du matin ont fini, les voyons bagaille, ça fait que gagner des frères des autres bien-aimés de certaines églises qui pas, ils tout pas dans ce colère avec ça parce que comme tu ne sais pas qui l'est ou même. Donc ça prend l'esprit de discernement.
Oui, bon Dieu, cet esprit parlait, mais parce que le mandat esprit Python dans le gouvernement antichrist, c'est semer la confusion. Ou par contre, il y a qui le c'est mon Dieu qui parlait, qui le c'est l'esprit Python qui a parlé. Ça fait que, grâce à nos messages, ou pas besoin d'appeler d'abord, pour entrer dans la prière encore, pour dire Seigneur, bon mon confirmation avec d'autres femmes servantes de bien-aimés. Et moi-même, premier message, pour regarder le cœur. Mon message de c'est juste une confirmation. Même un message de bon déjà, un esprit Python, qui vient confirmer le message là tout. Comme serviteur et homme de Dieu, servant de Dieu. Faites très attention aussi. Oui, Dieu t'a déjà communiqué le message. Maintenant, il y a des façons de message qui va sortir qui est très important pour ça l'esprit de discernement. Parce que l'organigramme nous donne toute force. Donc, c'est des mots, c'est mieux des mots, les chita, les croise les pieds, lui-même, l'utiliser mon bien. Oui, Isabelle apparaît facilement au possession de travail. Oui, Isabelle a travaillé. Isabelle a travaillé, Isabelle lui-même depuis pas il faut essayer. Mais Python, car là l'habitable. Python vit, Python on a tout gros poste, tout gros bagage, mais pas capable si bon Dieu pas faire grâce dans la prière, dans le jeu. Sur le plan spirituel, ça que nous disons, donc le Python, c'est un esprit même de divination. Donc, c'est lui qui dit ça qui vient, ça qui arrive, ça fait que chrétien pendant horoscope. Et horoscope, et comme ça déjà, chrétien, il pas dans horoscope, pas dans divination, pas dans superstition de couleur, de ceci, de cela. Parce que Dieu, soit mon couleur, ok. Bien, avec le bon, nous ne pouvons pas manger orange, manger ananas, pas ananas, manger l'autre. Nous avons diversité. Mais, je dis, on ne va pas mettre rouge parce que nous avons dit, et votre couleur, ça c'est la divination, c'est l'occultisme aussi, et tout connecté avec ce céleri. Donc, esprit ça déjà, il prend place en dans assemblée, en dans maison, en dans foyer, en dans famille, monde qui pas de vigilance et qui pas arrêté dans la prière. Donc, faites attention, vous savez que l'Antichrist là, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on rappelle nous que l'Antichrist là, il va faire des merveilles, des miracles, des prodiges par l'esprit de Python. L'esprit Python va l'utiliser l'empile pour faire des miracles, des merveilles, pour faire des prodiges et pour faire mon point dans mensonge. Parce que c'est ça qui fait y a l'affaire. Les filles, il y a des gens qui viennent, des fois, c'est pas toutes les djoumbas qui vrai. Parce que les djoumbas qui vrai. Ils sont mélangés, c'est Babylone. Ça, la Bible pas nous liste tout, mais ça c'est quelque la Bible cité pour nous qui est terrible et qui a un contrôle sur la vie de l'homme et qui a astuce et des ruses. C'est lourd. Donc, l'esprit de Python donne des mensonges aussi dans des révélations et prophéties. C'est un esprit de séducteur. Il séduit le monde. Il provoque le sommeil. Ouais, est-ce que ça? Ouais, il y a des gens qui mettent chanter, danser, c'est tout bagage, mais depuis le message arrive, il va dormir. Depuis le message arrivé, il va dormir. Par exemple, les gens dans le bâtiment, les gens qui sont au travail, qui sont fatigués, sans comprendre sur leur bagage. On a parlé en Haïti, par exemple, côté que le monde dormit à 8 h du soir, il lève à 6 h du matin. Il parle travail la journée, il dormit la journée. Il rentre dans le réveil là, à soir, le réveil là a commencé. Tout danse, toute musique, toute bagaille, net, pas de problème. Si je prends exemple Canada, États-Unis, je ne suis pas fatigué. Bon, je prends exemple Port-au-Prince. Je vais ça peut-être pas voyager longtemps, ça, mais récemment, je fais comme ça jusqu'à présent. Nous connaissons un peuple qui est boulot disponible. Donc, ça veut dire que les gens qui ont plus la journée, le soir, ils dorment plus. Maintenant, même ensemble de monde comme ça, ils arrivent à l'église.
même pour un cas général, côté que le monde est plus de dormir, il rentre dans l'église. Parce que parce que vient à dormir dans l'église. Il vient à dormir. Mais depuis le passé prédicateur à cher, prédicateur a dit bon Dieu béni, bon Dieu salue dans le nom de Jésus-Christ. Il dit que la grâce et la paix de Dieu automatiquement, on peut dire que la grâce et la paix à mon ça ronfle même côté. C'est l'esprit qui fait ça. Il y a des gens qui achètent en assemblée pour faire monde dormir. Il y a des malveillants que l'esprit Python utilisé pour entrer depuis l'assemblée, depuis la rentrer dans la porte là, la passer côté monde pour faire monde dormir. Il a même dessonné les gens qui ont dirigé le service. On va pouvoir dessonner les gens qui ont dirigé le service. C'est pas quelqu'un qui a dit comment mon chrétien. Oui, mais ça demande qui grâce à qui soit devenu dirigeant, c'est pas moi-même. Pour avoir une capacité spirituelle, oui. C'est pas tout le monde qui consacre grâce à Dieu, gloire à Dieu. Oui, mais il y a des gens comme ça. Ils rentrent à l'esprit, ils font, puis ils lancent cette expédition, et puis le monde commence à dormir en das. Ça fait que l'odeur caméra, l'odeur combine de téléphone dans la prière, besoin de grâce pour dormir, pas de ça. Très important. On va même dire son assemblée pour le sommeil spirituel, le sommeil physique, pas prendre. Un exemple, et dans le cas de roi Akab, nous apprenons 1 roi 22, verset 20 à 23. Et quand l'Éternel Dieu besoin fin avec Akab, pendant le meeting, nous sommes dans les deux cas rapportés. Dans le meeting, Job, Satan est pareil. Dans le meeting, ça, l'Éternel Dieu besoin vous fin à Akab là. Et puis Satan dit même qu'il a résolu le problème facilement. Il a juste descendre. Et puis, il y a même des mensonges en bouche des prophètes qui est à côté à Akab. Et puis la foi, il a détruit tout passé. Dans 1 roi 22, verset 23. Il a descendu en BT. Donc 1 roi 22, verset 20 à 23. Donc ça, il dit qu'il séduira Akab pour qu'il monte à mort en Galaad et qu'il y périsse. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Au moins, pendant le meeting, il y a des anges qui ont dit, mais je ne vais pas le faire, c'est l'armée des cieux. Parce que moi, les gars, il a parlé avec l'armée des cieux, ces anges. Et puis, pendant parler à des anges, peut-être Michael dit, mais ça ne va le faire. On l'autre chérubin dit, ça va le faire. On archange. Et puis, un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Parce qu'il est Python. Et ceci fait bien contre le Python. Il dit, moi, je le séduirai. Il paraît un esprit vient, il dit, moi, je le séduirai. L'Éternel dit, nous dit comment? Et puis il répondit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Il dit, il parle déjà vers non, je serai un esprit. Là, l'église, je serai un esprit, moi-même, cet esprit de mensonge. Donc, c'est un esprit de mensonge même. Un esprit de mensonge. Dans 1 Roi chapitre 22, verset 20 à 23, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras à Kabou et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Ouais, frère, ça en français, ma parenthèse, sous juste comme ça, on va dire, ah, l'Éternel beau et excuse. Non. Dans le français, dans la traduction, des fois, c'est là que le français peut nous errer. Mais quand l'esprit de Dieu écarté un homme, il y a un esprit méchant qui rentre. Il ne faut pas qu'à vivre. C'est ou bien cet esprit, ou bien l'autre esprit. Ou bien il y a plusieurs autres esprits. Il y a des légions. C'est ou bien l'esprit de Dieu dans ou bien il y a Python, ou bien Mammon, ou bien Léviathan, etc. Ou bien tout une armée. Python. Donc, c'est Yon qui fait partie de Mota Ishita. Donc, rappelez-nous, faites attention, son esprit de pronostic ne tient pas dans rien pour appeler à la personne monde pour garder moins que ça va arriver, ça va passer. Et dans Lévitique 19, verset 26, Israël a gagné déjà, et on était pas au Pinga, il va faire ça. Donc, sous le règne de l'Antichrist, déjà, le faux prophète utilisera l'esprit de Python pour faire toutes sortes de miracles et de. Donc, il y a les princes des ténèbres, ce sont des puissances
puissance encore qui contrôle les nations. Et nous, c'est là que la question est venue, dit que est-ce que, même quand que bon Dieu gagne l'église qui chita dans les lieux célestes, le monde des ténèbres, le gouvernement de l'Antichrist aussi déjà, il y a un monde parle, même si le bon corps physique sur la terre, mais le rencontrer avec eux dans le monde invisible. Il y a un corps parle. Il y a des gens qui dirigent des pays, des royaumes, des empires, qui dirigent des chefs qui sont en mission, physiquement sur la terre, mais il y a des moments où ils rencontrent, de côté, ils rencontrent avec ex-Lucifer, ils ont été en contact avec des esprits, des démons dans le monde spirituel, démoniaque. Oui. Donc, on ne va pas confondre avec les réciprotés en haut. Maintenant, il y a les esprits méchants. Dans l'organigramme, il y a les esprits méchants. Les esprits méchants de ce gouvernement politique, eux-mêmes, ils n'ont pas venu, ils ont tout. Apôtre Paul explique-nous que ils là déjà, ce sont des millions, ils sont nombreux. Ces esprits méchants sont très, très nombreux. Ils sont là pour tuer, pour détruire, pour égorger. C'est des esprits qui sont en mission, qui sont là pour rendre le monde pauvre, qui sont là pour qui travaille. Et le fait que ils pas fait allégeance, ils ne sont pas d'accord avec accepter Christ, ils ne sont pas d'accord servir. Bon problème. Ou pas qu'à neutre, c'est pour vous une protection de Christ, Christ pour qu'on choix pour Christ pour gagner la vie éternelle, ou bien servir. Parce que il y a des gens depuis dans les lignes familiales, nous tout gagnent au monde réclamé là-dedans. Que ce soit les Indiens, les Africains, les Haïtiens, les Chinois, il y a des esprits méchants qui établissent un ensemble de lignes familiales. Si on n'est pas d'accord faire ensemble de prendre des sacrifices, de gaspiller dans tous les pays. Les esprits méchants, ils sont là pour détruire. Et ensuite, en bas, il y a deux groupes. Que le monde des ténèbres utilisait des hommes physiques sur la terre, parce que je crois que tout ça, Jésus-Christ fait le tour. L'église là, sur la terre, Chita, l'église là, c'est ambassade bon de gagner, et bien le gouvernement de l'Antichrist aussi, il y a ambassade partout déjà. L'hypocrite établi, mais le règne de Satan, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et gagner des puissances angéliques qui, là, dans la lignée parmi les esprits méchants, pour amener l'homme à communiquer avec les démons qui en bas de l'eau, ou bien qui au deuxième ciel. Et espace ça, mouvement ça, culture ça, c'est nouvelé l'occultisme. Et moun sa yo, qui prince des ténèbres, eux-mêmes, qui siègent dans le monde spirituel avec eux, et prendre leur terre physiquement, ou bien tout autre membre, tout autre monde qui pas forcément des chefs d'État, des ministres, etc., qui joignent, qui aliénent ensemble avec eux, ils passent par des ordres qui, c'est des ordres mystiques, c'est les occultistes. Et il y a plusieurs corps comme ça. Et que le monde, il y a des esprits qui fait que c'est 6e étage avec des 7 degrés, des 7 étages dans l'organigramme de l'Antichrist, de Satan, avec une extension qui sera le prophète, le Christ, le prophète, connecté avec le branche occultiste et branche de sorcellerie, et en 7e. C'est 7e niveau qui est plus bas. Donc, la rose croix, par exemple, la rose croix, on ne va pas rentrer dans le détail, peut-être qu'on va comprendre de parler de ça. Il y a un ordre de rose croix, et ça, c'est des ordres mystiques pilotés par le monde des ténèbres. Il y a aussi l'ancien mystique de l'ordre de la rose croix à mort. Et probablement, comme nous sous Delma bien, il y a un sous Delma, qui parle d'un collège, l'église Saint-Yves, et Haïti sous Delma, collège Cœur de Jésus. Après qu'il y a un MORC, donc c'est l'ancien mystique de l'ordre de la rose-croix. C'est des ordres mystiques, quand-même aussi, qui fait partie de son travail. Il y a des jeunes qui connectent un ensemble de messages
qu'il y a liste, faites attention sur Internet, c'est pas tout ça autant de tout ça livre qui vient de Dieu. Parce que le monde Internet à l'heure aussi, le gouvernement a mis des pions et des puzzles, des pièges. Par exemple, le message de Graal, c'est beaucoup de jeunes en classe terminale et a lu des livres, il a acheté des livres, et des livres qui a traité le message de Graal et sur les fiches de la psychologie dynamique. Parce que pour nous appeler ça, ou en même temps, on connecter avec des esprits méchants sans qu'on ne connaisse, ou dans l'occultisme. Et c'est le livre pour appeler. L'on comprend, c'est aider à payer dans le sens que pour épanouissement personnel, et pourtant, faites attention, ou tout connecter avec l'occultisme. Oui, comment se développer, le message de Graal, très important. Comment se développer. Ah, c'est un beau livre, il faut lire, qui dit que comment devenir un homme correct, un homme parfait, comment gérer dans la vie, dans la société. Oui, et maintenant, derrière ces ouvrages-là, il y a un message, il y a d'autres messages qui passaient sans qu'on ne rende compte, avec des fiches les fiches, ça y est, l'église, et auditeurs, fiches de psychologie dynamique. Le message de Graal étant d'autres, de bien-être par soi-même, donc le bien-être va venir par nous-mêmes, par la pensée positive. La pensée positive. En plus, nous avons lu ça en pile, mais faites attention quand on doit lire pour mesurer. Il y a des frères, il y a des bien-aimés qui écrivent aussi à ce sujet, mais la Bible nous traite comment avoir cette pensée, comment vivre avec Dieu. Nous avons des livres à chercher, tout ça, on parle des détails devant qui semblent des choses correctes, mais derrière le message caché, tout connecté avec, puisque nous avons un narcissisme, tout connecté avec le gouvernement satanique, automatiquement. Il y a la franc-maçonnerie aussi, qui sont mystiques, qui fait partie de ce gouvernement. Son gouvernement, tout à fait, toute pièce moteur, tout à fait électronique, monde, soviétique, tout bagage, tout manière, pour protestants, pour religieux, pour ceci, pour tout connecté déjà, c'est juste ça pour disparaître, avant de disparaître, pour le paraître, c'est l'Église. Et là, il y a agi, le bouddhisme, les autres mystiques. Donc, si on philosophie, il y a plusieurs. Et puis, septième élément qui est connecté avec l'organigramme, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, qui est le niveau le plus bas de la magie. Donc, et dans cet étage-là, et un prophète là, il peut jouer avec deux sailles. Il y a l'esprit de Python, qui a l'esprit de Mammon, qui a l'esprit de Léviathan, qui a et tant d'autres esprits méchants. Et moi, dans des Dieu, par exemple, comme dit mon bien, nous pas là pour nous chercher pour inventer des démons, et pas ça qui intéresse nous. Mais étudier la parole de Dieu, la Bible, nous lisons ce qui est dans la Bible. Nous pas dit ça, ne pas connaître. Dans le texte Galates 3, verset 1 et 2, regardez dans la Bible, ouais. La parole de Dieu, claire, il exprime ça. Cette notion de sorcellerie qui est rattachée à l'occultisme, rattachée aux esprits méchants, rattachés aux princes, rattachés, etc., dans l'organigramme, dans la hiérarchie. Galates 3, verset 1 et 2. Nous avons dit, peut-être c'est nous qui avons fait parole, et Galates 3, verset 1 et 2. Après que Paul arrive dans l'église, alors la parole dans l'église, la exhorte dans l'église, par exemple, il dit, Galates, oh Galates, regardez bien, oui, Galates 3, verset 1 et 2. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Le mot fasciné signifie ensorcelé, dans l'original, le texte original. Qui vous a ensorcelé, l'église provisionne, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été fait comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Qui vous a ensorcelé? On parle d'une église évangélique que c'est l'apôtre Paul a enseigné. L'apôtre Paul exhorte. Galates, oh
oh gars qui vous a ensorcelé. Donc, la sorcellerie peut exister dans une église. C'est pour ça que tout ça me dit au milieu texte. Ce n'est pas témoignage, c'est texte. La parole de Dieu montre nous que oui, il y a l'église qui est capable d'ensorceler. Et de fait, c'est l'église qui gagne la sorcellerie. Oh, gars qui vous a fasciné. Donc, la sorcellerie, c'est une branche de la magie noire. Par exemple, le vaudou haïtien, le vaudou africain. Ouais. Le monde des ténèbres passé ramasser toute une armée d'hommes et de femmes. Python, dans tête monde qui est dans le petit côté net, qui prédicateur, qui sous cher, qui est en bas cher, qui a côté cher. Sorcellerie aussi, en dedans. Sorcellerie en dedans l'église locale, à tête un peu apôtre Paul, pour tout bagage comme ça. Et nous avons dit non, mais écoutez, comment l'Esprit de Dieu fait là, sorcellerie là. Les textes ça pour nous. Nous, l'église locale, ça arrive. Et donc, pour nous arriver, c'est pour instruction, nous, pour nous apprendre que ça a arrivé et ça arrive déjà. C'est ça la Bible va enseigner. C'est pas comme dit, si l'Esprit de Dieu là, ça va non négatif. Oui, il y a des hommes et des femmes de Dieu dans l'église, ça a galate, mais ça va empêcher que l'église soit fascinée et ensorcelée. Avec eux, cette sorcellerie que l'apôtre Paul parle ici, c'est une sorcellerie que nous n'avons pas même conscient. C'est pour cela qu'il y a la sorcellerie inconsciente dans cet organigramme, puisque l'église n'a pas conscient qu'il y a un sorcellerie. L'apôtre Paul a dit, attendez, non, comment nous sommes sauvés même, comment nous sommes sauvés à l'esprit, par les œuvres de la loi. Est-ce que nous vivons sous la loi toujours, par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? Pourquoi comment ça va passer là? Le fait que yon moun ka enseigné l'autre doctrine qui est contraire à la parole de Dieu, cette action est classée de sorcellerie. Galates 3, verset 1 et 2. Le fait que yon moun seulement ka orienter yon groupe de moun vers l'autre enseignement qui est contraire à l'enseignement de la parole de Dieu, c'est de la sorcellerie. Donc, l'apôtre Paul dit, voici ce que, au verset 2, je veux apprendre de vous, et par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, c'est-à-dire cet esprit, ou par la prédication de la foi. Dis-moi comment, ça passe là même, dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, adressé aux chrétiens à l'époque du 1er siècle, qui était une tendance pour retourner dans le judaïsme. Cette information, cette instruction-là était en fait rien d'autre que la sorcellerie. Il était fasciné par d'autres choses. Le fait d'être fasciné par d'autres choses qui sont contraires à la parole, c'est de la sorcellerie. Donc, l'apôtre de Dieu montrait que dans l'histoire, et c'est avec ça que le Christ lui-même et le prophète de le travail de concert, de l'utiliser et manœuvre sorcellerie de capable de fasciner l'homme. Ah, belle chose. La sorcellerie qui est inconsciente. Et donc, le texte nous dit quoi? Ceux qui sont pilotés par des autres qui mangent dans les rêves, et la nuit, par exemple. Et mon exemple de sorcellerie, clair. On peut dire même l'église pas dans sorcellerie, pas sorcier. On a vivre une sorcellerie inconsciente de ceux dans le gouvernement des ténèbres futur, actuel, prépare l'Antichrist. Avec les chrétiens, nous petit parenthèse ça, les chrétiens, ils mauvais pas bon pour voir que ou ici tu dois manger dans la cour, la caille pour te sortir et dans la section communale ou bien pour te sortir en province et pour dormir dans la cabane et pour dans la cour ou dans la cérémonie, pour rapport ou dans la fête ou dans la festin, tu manger, boire, manger. C'est de la sorcellerie. De la sorcellerie. Vous ne pouvez pas bon manger à droite à gauche, vous retourner, manger, vous retourner, corps physique pour dormir, et puis non, à voyager dans des endroits qui ne sont pas bons.
Ça veut dire que les chrétiens ne passent pas dormir sans prier. Et puis, l'or prier, vous passez dans mon l'or reposer pour lui-même, pour grâce de Dieu, couvrir l'homme intérieur, vers vous-même, les enveloppes là proposées. Un exemple de sorcellerie, n'est pas simplement à un mauvais enseignement. Par exemple, ceux qui découragent les autres membres à travailler pour Dieu, c'est de la sorcellerie. Il y a des gens qui pas découragent pour travailler, pour œuvrer dans votre église locale, auditeurs, frères et sœurs de partout. Si dans l'église locale, il y a des gens qui a essayé de dire, ah, pas la faire mon, pas travailler pour mon Dieu, c'est de la sorcellerie. C'est très subtil. La sorcellerie, c'est le niveau le plus bas. C'est la chose la plus facile à faire. Les gens qui ont détourné la parole de Dieu, c'est déjà de la sorcellerie. Donc, un paquet évangélistes, un paquet de monde, soi-disant prédicateurs qui dans la sorcellerie. Ils ont inconscient, mais pas même quand ils ont fait sorcellerie inconscient. Les gens qui ont bloqué le travail, bon Dieu. Bon, peut-être ça, ils connaissent. Donc, c'est la sorcellerie. Les gens qui ont besoin de l'évangile de prospérité, nous allons bénir. Mes amis, non, 31 décembre 2019, il y a des gens, des prédicateurs dans la soirée, ça, les cas féminins, ils disent 2020, ça, Jésus va le passer avant le mois de mai. Alléluia! Bon, mais je dis, et puis, coronavirus bloqué tout. Bon, quand on a le message, ça, mais c'est la sorcellerie. Jésus va le passer avec nous, Jésus va le voler avec nous en 2020, ça. Regardez, on a des machines, on a 15 machines, vous regardez, on va changer ceci. Vous va regarder des business qui vont monter en flèche. Mais vous ne pouvez pas voir le coronavirus qui vient. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Nous avons des prédicateurs de message, janvier, qui a prêché. Jésus va le premier dimanche de l'année. Jésus va déposer la caille. Jésus va c'est la sorcellerie. L'homme paraît dans le service et puis il dit, et matin la gonfle, la gonfle, votre fait mal, avancez. C'est la sorcellerie. Pas de problème. Bon, vous avez chargé puis quand dedans, qui gagne un petit problème comme gagnant, l'air gagnant, qui gagne votre fait mal. Bon, ou moun pas pour le ça tout me fait mal. Bon, vous avez pour moun qui grand goût. Gaz va être fait mal. Bon, qui pas qui travailler, qui pas même qui pour manger à l'air même, qui fait négligence pour manger et nous autres dépendons nous débarquer tout gaz nous pour presse. Et gaz a suivre nous parce que nous ne pas même bien temps pour des à manger, c'est pour un sandwich ou des et puis le service à l'eau qui vont faire mal. C'est normal on va bien 50 personnes qui campent devant cher. Parce que gain gaz, nous pas gain temps, gain qui a un petit problème mensuel femme pour venir camper devant. Donc il va faire mal. La sorcellerie. Et pas deux prédicateurs qui mettent ce qu'on appelle la sorcellerie progressive. Bah, moun boit l'huile. Nous travaillons pour le gouvernement satanique. Bah, moun boit l'huile dans le service. Vous comprenez? 10 moun et pour que pinaise, c'est la sorcellerie. C'est fascination, c'est fasciné les gens. Bon, si vous avez des cocoïnes, non, mais vous boire cocoïne contre le coronavirus, c'est la sorcellerie. C'est lui qui est même actif. Et chrétien vigilant, chrétien qui prend la parole, bon, et qui a une maturité évangélique, pas prendre un petit bail. Pas ça va apprendre. On seul côté bon bagage, qui a des branches fil cheveux en dedans Bible, cheveux en dedans Bible, protestant, pas du chrétien évangélique, protestant qui a les cheveux bouillis, pas qu'on aime bouillis, Bible. Donc c'est la sorcellerie. La sorcellerie active. Donc, il y a des sorcelleries qui sont inconscientes, qui ont fait, il y a des gens qui participent, qui ne pas même connaître. Des sorcelleries actives. Dans le gouvernement, ça. Ouais, c'est un gouvernement pour la politique, en réalité. Tout faire politique, ça veut dire que politique là, connecté avec le côté religieux. Et politique là, c'est religion. Côté religieux qui alimentait politique parce que il va diriger le bagage mais c'est encore sur des forces de manipulation spirituelle. La sorcellerie active qui
que la Bible révèle nous. Aussi, c'est ça qui concerne eux. Moun qui concerne que a mangé la chair humaine, et dans la nuit, oui. Moun, les font leur lever, quitter la caillou, sortir. Ils mangent moun. Et, par exemple, il y a Balaam, il y a Jézabel, il y a un roi Pharaon, il y a un crocodile de Pharaon, il y a un roi Saül. Et il y a un élément pour nous capables, avant de finir à ce soir, dans la sorcellerie active dans le gouvernement, il y a un roi qui, bon Dieu, évidemment, on connaît soit le roi Saül, c'est Israël qui demande le roi. N'est-ce pas ça, c'est Israël m'a dit roi, puis, bon, il va savoir qu'il y a un emploi au départ. C'était pas la volonté absolue de Dieu. Bon, on dit, Saül quittait ou dégrenouillé désobéissance contre Dieu. Puis finalement, Saül peut tomber dans la sorcellerie active même. Parce que Saül, tout prophète Léo, par exemple, soigné, ça va côté Léo, il a besoin qu'on avenir, prédit avenir. Ça veut dire que l'esprit de Python, l'esprit de Python, c'est une augmentation biblique, il dirigeait un chef d'État, un roi. Il dirigeait plusieurs autres, il a dirigé plusieurs autres encore. Et c'est la sorcellerie consciente. Non, 1 Samuel 28, verset 7 à 20, et pas 8, à 20. Il va lire pour nous. Suivez bien, peut-être, dis-moi des questions qui viennent avec nous. Nos questions on lit 1 Samuel 28. Saül, qui a visité une sorcière. Alors que le gouvernement lié à ce gouvernement bon Dieu lié. Il fait alliance comme prince qui déplacé, qui vient comme prince des ténèbres, qui a connecté avec le gouvernement satanique. 1 Samuel 28, verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. L'église, mettez attention bien dans le texte. 1 Samuel 28. Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa. Et puis d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Et ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Suivez, ouais, ça, donc pas que dit qu'avec par exemple, ma soeur n'a pas été ça. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Et par contre, c'est Saül qui est venu, Saül déguisé, et quand Saül parlait, et ça, la Bible, la parole de Dieu, interdit avec les hommes d'Israël qui ont fait évocation des morts. Évoquer mort. Et puis, au verset 10, Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, et il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme lui dit, vous avez entendu, vous m'entendez là. Ça veut dire l'Éternel est vivant. Ça veut dire l'Éternel est vivant. L'église dans tout texte, hein? Saül lui dit l'Éternel est vivant. Et il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit au verset 11, qui veux-tu que je te fasse monter? Suivez bien, suivez bien, suivez bien. Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Samuel mourit. Le roi le prophète Samuel mourit. Le roi Samuel demandait pour faire monter. Au verset 12. Voilà l'analyse du texte. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Ça c'est rien à moi, mon boy, rien à moi. Dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais vois
Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu. Amen. Alléluia. Un Dieu qui monte de la terre. Ça. La femme, Mambo a dit, moi voyons Dieu qui montait. L'homme de Dieu, en parlant de Samuel, le prophète de l'Éternel. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Au verset 14. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé de manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Pas oublié, non? Vous allez expliquer le texte à vie, pas oublié. Si vous avez un temps, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Verset 17. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté entre tes mains et il a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent de foi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. Saül a évoqué mort. Il y a 10 minutes, si je fais dans 10 minutes, l'explication ça net, on fait bien, parce que il y a pile parole qui parle dans le texte, il y a des gens qui ont troublé, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais, en résumé, c'est mieux pour moi de retourner là. Monsieur M. de Consac le passé, il était déjà gagné un problème. Nous avons explicatif, là, on va recevoir par exemple ça, on va tout notre explicatif. On va faire tout. Il a demandé pour faire monter Samuel. Samuel mourit, oui. Samuel mourit. Prophète de l'Éternel. Comment, mon pose cette question, comment un prophète bon Dieu mourit? Et puis, pour un sorcier, pour un mambo, pour un ourgan, un féticheur, un gris-gris, un franc-maçon, faire monter. Bon, il y a besoin de question, ça fait beaucoup de questions à tourner sur ça. Regardez, le yon mourit dans l'Ancien Testament, où tu es dans l'homme mourir pour sauver, on va parler prophète de Dieu, prophète de l'Éternel, homme de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Luc chapitre 16 explique-nous que les héros avant la venue de Jésus-Christ, avant que mourir, il descend dans les régions des pays de la terre pour monter. Avec Mounsayo, tous nos héros de la foi se trouvaient dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, à tel point que le pauvre, le riche est capable de voir le pauvre Lazare. Parce que dans le sein d'Abraham, c'est un espace dans le séjour des morts qui est réservé pour les gens qui sauvent, qui ont la vie éternelle en Jésus-Christ.
le sein d'Abraham. Mais le sein d'Abraham, il était gagné dans une période ça, jusqu'à ce que la grâce Jésus-Christ ressuscitait. Il y a une communication entre espace moun, l'homme intérieur, non moun, puisque l'homme formé de trois parties. Parce que dans la parole de Dieu, il faut que tout le monde ait l'esprit là et le corps soit conservé et répréhensible. Et on a la parole de Dieu dans Romains chapitre 12 pour l'expliquer l'homme physique, le corps physique, adamique, l'âme et puis l'esprit nous, il y a tous les trois pour conserver, on dit tous les trois. Mais dans le corps physique, ça, on a besoin de l'autre corps physique à la résurrection, le monde qui sauvé dans l'enlèvement de l'église. Mais l'homme mourit, l'homme des ténèbres. C'est pas pareil, c'est pas complexe. L'homme mourit, l'homme ne mourir dans le sein d'Abraham, il y a une possibilité pour te relayer le monde monter. Et vous ne pas Samuel sur le bon. Oui, c'est Samuel qui montait. Samuel montait Saül pour qu'il soit troublé. Monde qui pas sauvé. Donc maintenant ça c'était dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, sous la loi. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne mourir. Les Jésus-Christ mourir, il descend dans l'air et dans les pères de la terre, il ramasse les monde par tout ça qui est dans les cités de l'ancien d'Abraham. Il ramasse, il monte avec eux, la mettre au nu dans l'espace, parce qu'il y a plusieurs demeures. Dans Jean 14, il y a plusieurs demeures. Il ramasse pour aujourd'hui. Si on m'envole, Samuel n'est pas monté, parce que Samuel n'est pas dans le sein d'Abraham. Si on malfait Moïse n'est pas monté. Si on fétiche, si on ramasse, si on vénère, les apôtres Paul n'est pas monté. N'importe serviteur de Dieu qui mourit aujourd'hui, de vous gagner la vie éternelle pour sauver, pour pas carrer l'eau pour paraître. Sous paraître ou pas sauver. Non, oui. Il y a des gens qui pas sauver sous la grâce. Ça veut dire que de vous pas sauver sous la grâce, ou pas sauver sous la grâce, non, nous, il pas dans les bras du Seigneur. Ça veut dire que dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1 et 2, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que les gens qui sauvent, ce n'est pas leur mourir ou voyager. Immédiatement, les gens qui sauvent, ils mourir, ils sont déjà dans les bras du Seigneur. L'homme mourit, les gens qui mourent en Christ, personne pas capable pour faire monter. Dans le sein d'Abraham, dans l'Ancien Testament, oui, ceci était possible pour te faire un monde monter. Ça veut dire que un monde qui mourit sans Christ, ne va pas mourir à Christ. Les morts en Christ, ils n'ont pas qu'à faire monter. Mais les morts sans Christ, regardez l'église, regardez ça. Et bien aimés frères et sœurs, ma répondre à une question, ça, dis-moi si je veux bon. D'accord? Parce qu'il y a un peu de questions là qui montent. Ma retourner sur ça, pour bien expliquer, parce que le 55, bon, en 9h, c'est l'ordre pour nous déplacer, pour nous aller. Pour faire pour venir, pour nous expliquer ça, pour nous expliquer l'heure, à 9h. Ma parole sur la question, ça, parce qu'il y a des belles questions qui demandent élaboration. Donc, je vais commencer, dis-moi si je veux. Et nous avons tourné sur lui, nous avons connecté sur lui, et puis nous avons répondu à la question avec tête de les questions là demandé pour nous répondre bien. Maintenant, attendez, oui, 55 ou 4. Attendez. Le chrétien mourit, je dis là, pas faire monter, mais sous mourir sans Christ, côté évêque, côté souhaitant dans l'école dominicale, côté petit pasteur, côté madame pasteur, de vous mourir sans Christ, il y a un monde qui est capacité pour paraître sous tombeau. Côté enterré au Canada, côté enterré au Latibonite, côté enterré à Paris, il est capacité pour paraître sous tombeau, pour dire, interne monter, et voir monter. La Bible, c'est-à-dire, je ne vais pas témoigner avec fétiche social, mais là, c'est la Bible qui explique ça. La Bible dit que
Mamboa fait Samuel monter. Parce que dans le Sénat d'Abraham, on puisse encore m'expliquer le Sénat d'Abraham ça, parce que dans le gouvernement de l'Antichrist, les choses sont compliquées. Si on mourit sans Christ, bon, à tel que des capacités ou qu'à la funéraire, on est dans ces cas-là, son démon prend place dans ces cas-là et pas moun. Il y a encore longtemps. Des capacités pour faire monter depuis le pas pour mon Dieu. Il y a des zones mystiques que mon appartenu. L'homme mourit, même sur le corps physique, moun dans ces cas-là. Autre mystique prend moun ça longtemps. Son démon qui chita, qui logeait. Et ce qui est discernement, bon Dieu, doit passer dans le funéraire dans ces cas-là. Ou ouais, c'est pas bon Dieu qui a montré pas moun dans ces cas-là. Ça veut dire que les pasteurs ont prêché dans le funéraire. Moun qui pas sauvé, si dans la zone, parce que l'on sauvé, non, mais bon Dieu, l'on pas sauvé pour te mouiller. Maman a navigué, a traversé, avec le monde dit, tout le monde sur moi, mon a dit, rest in peace. C'est l'homme mourir dans Christ, il reste in peace, il reposer en paix. Le pour mourir sans Christ, pas de reposer en paix, ce n'est pas malfecteur qui gagne, pas n'importe quoi, malfecteur de capacité, il y a degrés. Tout ça. Ou bien, moun qui n'a magie blanche, de magie sainte, de magie noire, magie rouge, qui a capacité, qui a autorité, tout ça, il a dit, Joséphine monte, et va monter. Avec démons et les Jupiter là, va on samedi. Wap monter. Et vous, on a dit béni soit l'éternel, prêcher l'évangile, ennuyer moun, battre moun, et battre comme moun, et péder dire alléluia, et vous grand messie, camper devant, il y a pour monter. En fait, il y a des gens en blanc, c'est que la bonne pasteur a prêché, on a fait belle panégyrique, parler de gens qui est cité, et puis l'homme intérieur assiste à cette funéraille, et puis la sécurité, parce que, au pas le fait qu'il n'y a pas d'autorisation encore, il n'est pas légal pour vivre sur la terre, ou pas moun. Mais moun nan capable de garder, moun capable de mentir sur lui qui dit qu'il est le bras du Seigneur dans les cieux, alors que l'homme intérieur, ça monte, ça que Samuel qui monte pas comme physique, c'est l'homme intérieur, l'âme, la personne même qui monte et puis il parle. Parce que Samuel parlait avec Saül, il montait avec plusieurs parce que beaucoup de choses sont transformées, il montait avec et il reconnaissait Saül, il reprononçait encore les mêmes paroles de prophétie qui t'est fait sous Saül pour dire Saül, pourquoi m'te dit déjà bon de finir avec Saül vivait dans de sorcellerie et ceci pour la parler, pour faire monter et Samuel à la surface. On va continuer, frères et sœurs, il est l'heure, et question ça, on a répondu, et permettez-nous, nous répondre, et nous avons commencé parce que moi obligé d'expliquer bien cette histoire de le Sénat d'Abraham qui n'existe plus avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous entendez, prédicateur qui a parlé, oui, nos chrétiens pas dans le Sénat d'Abraham encore. C'est de dévier l'enseignement de la parole de Dieu, puisque Jésus-Christ descend de l'air aux effets de la terre, il dit, il ramasser mon paille de l'imout ensemble avec eux. N'a pas de texte pour capable argumenter très bien. Donc, en résumé, nous arrivons là dans société réactive. Le roi Saül, c'est une prince qui était monté, qui allait consulter l'esprit de Python pour capable faire pronostic sur son avenir. Et c'était rien d'autre, les mêmes choses qui étaient déjà prononcées par le Samuel. Que mon Dieu bénisse nous abondamment, que le Saint-Esprit de Dieu, il comble nous couvrir, que nous couvrir l'espace des gens, nous toutes net. Et que, enseignement, ça a lié encore pour ton pierre en plus, et pour nous-mêmes de construction. Que le Seigneur de lui-même, qui est plus grand enseignant, cet esprit, il continue d'enseigner nous à soi. Nous remercions l'équipe comme multimédia, nos frères et sœurs, et Jacques Lucan, Web Géro qui pose des questions pour nous-mêmes, et nous allons répondre toutes, mais Dimanche n'a pas répondu. Que mon Dieu vienne nous abondamment passer une bonne soirée. Lit texte ça, prenons nous lit texte ça, on va retourner sur encore, nous allons être mieux. Samuel 28, verset 7 et 20, avec plus de temps pour nous comprendre dans le monde des ténèbres. Que mon Dieu bénisse nous. Bonne soirée. Amen, 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 amen. Oh, nous avons été bénis à travers l'étude de ça.
You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. You are. You are great. Oh yeah, yeah, yeah. Say you are great. You are. You are great. Worship you today. You are great. Everything.